Jeux PC et consoles, logiciels, cartes cadeaux et abonnements, vous trouverez tout ça chez notre partenaire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui on va se tester un Lenovo. Voilà, je vous avais présenté le Z5 il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui c'est autour du S5, donc on verra ce que ça donne. Comme toujours, en ce début de vidéo, pensez à la tombola pour ceux qui sont intéressés bien sûr. La tombola d'octobre sur Tipeee avec la box Android à gagner. Voilà, donc tous les mois vous retrouvez un cadeau comme ça à gagner. Donc 1 €, un ticket plus des news et l'accès aux ventes des téléphones et des téléphones à réserver et tout un tas d'infos que vous recevrez par mail. Voilà, donc les premiers tickets 1 €, 2 €, 5 €, 10 €. Voilà, si vous voulez pas participer à la tombola, vous faites un petit Tipeee sans contrepartie. Voilà, mais tout ça, il n'y a aucune obligation. Voilà, vous voulez pas de Tipeee, vous voulez pas de tombola, ben vous faites rien, vous continuez à nous suivre. Hein, on est, il y a aucune obligation. Hein, c'est un petit plus, voilà, qu'on lance, comme on l'a expliqué sur la chaîne. Voilà, on vous met le lien dans la description. Et d'ailleurs, vous retrouverez ce Lenovo S5, voilà, qui sera disponible à la vente au tipeur. Hein, on vous enverra le prix, etc. Hein, donc moins cher que le prix initial, bien sûr. On vous le proposera, à la vente. Donc on vous fera un petit mail à ce sujet. Donc Lenovo S5, on trouve quoi dans la boîte? Une coque silicone, hein, des plus standards, hein, qui va laisser des traces de doigts et tout. Moi, je suis pas fan de ces coques, mais bon, on a de quoi au moins le protéger. Et ça, c'est déjà un bon point. Un chargeur de 5 volts 2 ampères. Vous aurez une charge rapide et un câble USB Type C. Donc ça, c'est top. Allez, donc après, si ce téléphone aussi vous intéresse, hormis le modèle d'achat, le modèle de test, du moins, on vous mettra un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Donc au premier déballage, la prise en main de ce Lenovo S5, elle est plutôt bonne. Hein. On a un châssis tout en aluminium. Je l'ai pris en coloris rouge. Donc il claque sa race quand même. Et il est plutôt léger. Il est fin et léger. Si on reprend du test précédent Humidigi One par exemple, voilà, on voit la différence. Hein. Il est bien plus léger. C'est plutôt pas mal, on a les appareils photo ici qui ressortent un petit peu. Donc on va se faire les caractéristiques. Donc sur l'écran principal, donc là on va retrouver un format plus standard en 18/9 sans notch. L'écran principal il fait 5,7 pouces. Tac. Donc on allume la cap. 5,7 pouces en Full HD+. Là c'est bon, hein. Donc du 1080-2160. En ligne dalle c'est du LCD IPS. On va retrouver en façade avant du 16 mégapixels, on n'a pas la provenance. À l'intérieur, on retrouvera du Qualcomm, du Snapdragon 625 en 2 GHz, un GPU Adreno 506. Moi, ma version, c'est laquelle? C'est la 332, hein, si je dis pas de conneries. 332, voilà. 332, il coûte un peu plus de 130 €, 464, 140 € je crois. Donc après, tout dépend des sites. On a un Bluetooth 4.2. Donc sur face avant, on a vu ici, on voit que ça clignote, on a une LED de notification, les capteurs de proximité haut-parleurs, les boutons seront directement sous l'écran. Sur la partie basse, on retrouve un USB Type C, le micro, haut-parleur, on voit qu'ici on a 2 petites vis, donc le téléphone se démonte assez facilement par la face avant, hein. Là c'est le petit côté technique, hein. Vous pétez l'écran, il suffira de sortir les 2 vis, faire attention aux nappes, tout ça, bon. Tout ça, c'est un peu plus technique. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power et volume plus moins. Voilà. Le jack 3.5 est présent. Donc ça, c'est plutôt bon. Et sur le côté gauche, le tiroir SIM. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous cache, celui-ci. Tiroir SIM, donc on pourra mettre 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, tout simplement. Là, sur la partie arrière, donc on va retrouver le logo Lenovo. Ici, on va retrouver les bandes pour le passage d'antenne, hein, étant donné que le corps est tout en alu. Le double appareil photo, donc c'est du 2 x 13 mégapixels en ouverture 2.2. J'ai pas la provenance non plus. On a le double flash LED ici et le petit micro ambiance là et le capteur d'empreinte qu'on va se tester de suite d'ailleurs. Plutôt rapide et fonctionnel. Donc il n'y a rien à dire. Voilà, on peut mettre la petite coque silicone dessus. Tac, voilà, ça donne ça.
Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc ensuite, on va se regarder. Tac. On va se faire la partie écran maintenant qu'on a fait les caractéristiques. Il est OTG. Dans ma vidéo précédente, je crois que j'ai oublié de le préciser sur le Humidigi One, mais il sera aussi également OTG sans problème. Donc clé USB ici, il n'y a pas de souci. Le téléphone il est OTG et donc avec la lettre de notification. Donc ça c'est bon. Allez, on va se faire le display tester comme d'habitude. Tac, tac. Hop. Donc là on est... mince, là je fais retour. Hop. On est dépourvu de notch. Hein. Là on repart sur un format standard. Hein. Pareil, j'ai pas vu de fuite de lumière, donc un Full HD+. Hein. Voilà pour les couleurs. On jette un petit coup d'œil aux photos réelles. Et on ira voir dans les paramètres si on a des réglages un peu plus affinés pour cet écran-là. Là, alors on va se jeter un œil dans les paramètres. Donc il faut aller ici. On va venir après à la ROM, vous verrez. Dans affichage, donc je rentre ici. Donc là je suis à fond. Hein. Dans nos mini, là on est au max. Donc on a bien aussi l'éclairage nocturne. Ça c'est bon. La taille de la police, la rotation, la veille après 30 secondes. Le toucher deux fois pour allumer l'écran. Donc là on retrouvera le double tap. Moi j'aime bien. Le double tap, on peut jeter un petit coup d'œil à ses notifs, etc. Hop, on met la petite empreinte. Sur ça on est bon. Donc c'est tout. Après on n'a pas de réglage pour affiner la couleur, etc. Ça on l'aura pas. Donc ça c'était pour la partie écran. Donc on aura la version d'Android. Donc là bonne surprise sur les Lenovo. Donc le Z5 je l'avais reçu. Bon il n'est pas prévu pour la France. Hein, donc je l'ai reçu en ROM custom. Voilà donc pas de mise à jour OTA. C'était un petit peu compliqué. Il peut y avoir quelques petits lags. J'ai eu des retours de la personne à qui je l'ai vendu, Hervé. Bon, il y a des lags. Pour bien faire, il faut le passer en ROM anglais-chinois, ROM officiel, avec du mort local pour que ce soit stable, plutôt qu'une ROM custom. La bonne surprise, on est sur une ROM globale, avec le français, Android 8.0.0. Donc là, on est sur on l'a dit, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà. Donc on retrouve ici les mises à jour système. Donc on a les mises à jour OTA, ça c'est bien. Et de tête, je vais aller refaire un tour dans Google, dans les photos. J'en ai pas eu. Hein. Tous les dossiers, les captures. Non, j'ai pas eu de mise à jour depuis le déballage, mais on a les mises à jour OTA. Donc sur ça, on est bon. Donc on retrouve ici la page d'accueil. Hein, c'est en fait une ROM Lenovo, parce qu'on va retrouver ici le centre de contrôle avec les plus gros raccourcis. Le centre de notif en haut. Mais on retrouve un peu de l'Android stock. Donc on va retrouver ici avec le tiroir d'application, les icônes à la façon Android. Si on reste appuyé les paramètres, changer la forme des icônes. Donc on peut les mettre par défaut, square, circulaire. Voilà, on peut les mettre comme ça. Voilà, tous ronds, machin. Donc bon, après c'est une semi-ROM Lenovo, semi-stock. Mais bon, elle est globale, donc déjà elle est bien. Franchement, rien que pour ça, c'est fluide. Il n'y a pas à dire. Avec le Snap 625, ça va, ça reste fluide et tout. C'est pas mal. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir retrouver dans les options. Donc on a le réseau appareil, le déverrouillage de téléphone. Hop, le doigt, déverrouillage intelligent. Smart lock. Ok. Donc on peut mettre le visage, configurer. Hop, autoriser. Je mets ma tête. Voilà. Ma tête est ajoutée. On se fait un petit test. Donc je montre mes doigts. Hein. Ça déverrouille.
impeccable. Donc on a le Face ID, ça c'est bon. Applications et notifications, le panneau d'accès rapide, donc ce sera le centre de contrôle. On peut personnaliser tout ça, personnalisation, donc les fonds d'écran, l'affichage, donc on l'a vu ici tout à l'heure. Voilà, on n'a que les fonds d'écran ici. Donc on a les fonds d'écran pour le centre pour l'écran de verrouillage. On peut avoir soit une simple image ou avec un petit cadre ici. Fond d'écran en plein écran, fond d'écran personnalisé, fond d'écran de bureau HD. Voilà. On a un petit peu de personnalisation, donc c'est assez sympa. Sécurité, fonction de labo. Ah si, il y a le U-Touch, putain, je l'avais pas vu. Si, je l'avais mis. Non, mais je suis trop... Si, si. Donc soit on a la barre de navigation, soit on met le U-Touch, donc c'est les gestes rapides. Mais je trouve que c'est un petit peu plus lent avec les gestes rapides. Donc on fait une fois, on fait retour. On reste prolongé vers le haut, on fait en revenu au menu principal. Bon, ici on aura toujours ça. Tout va se passer. Sur la gauche, on aura... Hop, je reviens là. Si on lève de la gauche, on aura le multitâche ici. Bon, après c'est sympa, les gestures, je trouve que c'est un peu plus lent qu'avec les boutons. Voilà. Après... Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait aussi sur le Z5. Donc ici, dans le labo, voilà. Mais après, c'est pas mal, hein, franchement. Faut aussi faire accessibilité, système, et donc on l'a vu à propos du téléphone, la version, on a les mises à jour, etc. Donc voilà pour la ROM de cet Android. Ici aussi on peut pas enlever le Google, et donc on a le tiroir d'application. Voilà, bon c'est assez complet, on a pris un peu de temps pour voir tout ça, mais c'est pas mal. Le Play Store, on va aller dans les paramètres. Donc l'appareil est certifié, là aussi. On sera tout bon là-dessus. Allez, on va se regarder le benchmark direct, comme ça. On va se regarder le petit score en tout. Donc il nous a donné un score de 77 587. J'avais fait donc 76 652. Le premier, 77 587, le deuxième. Donc pour le coup, la mon test précédent, le Midji One, il faisait plus, il faisait 82 000 avec le Helio P23. Voilà. Bon, le score 77 587 pour le Snap 625. Mon appareil, on va se tester le multitouche ici. Donc on est sur un 10 points. Voilà. Après en prise en main, au moins l'alu, voilà, ça laisse pas de traces de tout. Moi j'aime bien les téléphones à alu. J'aime bien aussi comme le Midji en verre dégradé, tout ça. Et bon, celui-là il a une bonne prise en main, il est léger. On a l'écran 2,5D devant, arrondi aussi derrière, donc c'est pas mal. Donc là on est sur du 10 points. Ça on l'a vu, on est bon. Allez, on va se faire... Je vous mets là comme l'autre vidéo sur le côté le PUBG. Donc le PUBG de base sur ce téléphone, pourtant c'est du Full HD+ comparé à d'autres. Il a été donné en résolution basse. Voilà. Donc là, ici, on n'aura pas de problème avec le notch. Donc on aura accès à tous les boutons et tout ça. Ça marche très bien. Des petits lags aussi. Voilà. C'est, comme on l'a dit, c'est pas des téléphones de gamer. On aura pu dans les paramètres le mettre en HD. Voilà, la résolution HD pour le PUBG. Donc sinon, vous voyez dans la vidéo, ça fonctionne. Voilà, donc après on pourra faire d'autres jeux, hein, mais bon, il y en a beaucoup qui demandent maintenant PUBG, hein, c'est la mode. Donc on va montrer ce jeu-là un temps, le temps que les gens nous réclament d'autres jeux. Hein. Après on peut pas tout tester non plus. Donc voilà, on essaye de faire en votre convenance aussi. Donc voilà. À vous de voir, hein, d'après les images, un petit peu ce que ça donne pour cette partie jeu. Donc après, on n'aura pas les poignées cassées ou des fois on tient les téléphones beaucoup comme ça fait mal et tout. Là, on est sur du 155 grammes, donc il est vraiment léger avec cet aluminium. Et ça, c'est vraiment important aussi pour les prises en main. Est-ce que le reste, on avait vu? Le temps qu'on parle du jeu, donc on a le Bluetooth 4.2, les bandes c'est du B1, B3, B7, B8, B5, 38, 39, 40, 41, voilà, pour ce qui concerne ça. Le processeur on l'a vu, l'Adreno 506,
Voilà. Allez, on passe à la suite. On va passer à la partie photo. La partie photo ici. Là. Voilà, on va se faire directement les deux photos déballage. Il faut que j'enlève le flash. Sinon c'est pourri. Désactiver. Tac. Alors on va regarder les options. Mode professionnel. Ça c'est plutôt bien. Le mode photo. Vidéo. Hop. Le mode double, donc on pourra faire les effets bokeh, machin truc. Ça c'est pas mal. Allez, on va aller voir les paramètres. Qu'est-ce qu'il nous propose dedans? Donc on a le filigrane, on peut rajouter voilà, photo, les nouveaux double caméra machin. Ça c'est pas mal. On va se remettre ici sur photo pour aller voir les paramètres. Oui, ça reste aussi simple aussi. Il n'y a rien de plus. On va proposer les réglages ici. Donc 16 neuvième, 4 tiers ou du 1.1. Voilà. Bon, les réglages restent assez basiques, hein, franchement. Je vous laisse voir les photos directement prises avec ce Lenovo S5. Allez, maintenant on se passe au GPS. Le GPS avec, il est ici. Le premier fixe, 17 secondes. Pouh, ça a été long. Ça a été long à attendre, je me suis dit merde. Non, allez, 17 secondes, le premier fixe avec 25 satellites trouvés, 10 utilisés. C'est un petit peu plus bas que la moyenne. Voilà. Le deuxième fixe, 1 seconde, 25 et 10 aussi. Mais bon, un Maps qui marche sans problème. Donc c'est le principal, hein, que tout fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de souci. Au niveau de sa qualité audio, donc communication micro, c'est bon. Pas eu de soucis apparents. Donc on va regarder si dessus on a une application musique ou pas. Bon, tout maintenant se passe beaucoup par les Google Play, etc. Sur les ROM plus ou moins stock. Le Play jeu, on a le Play musique. Hop là. UC Browser, donc on va passer par le Play musique. On va aller directement chercher la musique. Non merci, pardon. Je veux pas d'abonnement, on s'en fout. Non merci. Là. On n'aura pas de la basse non plus, mais on voit aussi que ça reste correct. On va se brancher au jack. Alors, ce que ça donne en sortie jack. On va baisser un petit peu le son. Hop là, on est tout bon aussi pour le jack. Hop là. Rien à signaler là-dessus. Allez, est-ce qu'on a un play vidéo, machin truc? Non. On a la radio FM aussi dedans. Ouais, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui aiment bien ça. Donc après, elle n'est pas gavée non plus, hein, la ROM.
Allez, on va aller dans le gestionnaire. On va aller voir la vidéo. Ici. Lecteur vidéo. Alors, il est où les gars? Là, il me propose le lecteur vidéo, je l'ai pas vu ou quoi? Mise à jour système, machin truc. Non. Des fois, il te sort des trucs que tu n'as même pas sur le téléphone. Allez, c'est pas grave, on va lui faire OK. Lecteur vidéo. Toujours. J'ai pas la rotation d'activer peut-être. Lampe torche donnée. Nanana. Rotation auto. Voilà, c'est mieux. C'est mieux d'avoir la vidéo dans ce sens-là. Donc est-ce qu'on a des options ici? Pour le coup là, on a les boutons qui restent là. Donc il faudra mettre le U-Touch je pense, parce que là il n'y a pas de... On n'a pas la possibilité de les cacher ici. Ils partent pas tout seuls. Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas l'ouvrir. Donc après Full HD+, on voit la qualité est bonne. Sur ça, aucun problème. Donc on a vu le jack, on a vu tout ça. La qualité du Wi-Fi. Là, on a plein pot. Qualité du Wi-Fi. Donc pour le réseau 4G, on l'a vu. C'est B1, B3, B7, B8, B5. Voilà. Pas de B20, pas de B28, etc. Bon, moi je suis avec Bouygues, j'avais la 4G. Mais c'était un peu quand même aussi un peu limite. Hein. J'avais beaucoup de moments où j'étais en H, etc. Donc voilà, à prendre conscience de ça. Si on fait étoile des 06 dièse, on aura les deux IMEI en 86. Voilà, là on rentrera pas dans le mode ingénieur parce qu'on est sur le Qualcomm, donc on pourra pas contrôler. On pourra pas contrôler ces bandes réseau. Est-ce que j'ai fait le tour ou pas? Pour l'instant, ça va. On va aller voir l'autonomie. Donc on va partir dans ma galerie, dans les captures. Donc ça c'est une capture, voilà, du soir, 21h10, 44% en 13h. Il me restait 56% en fin de journée. 3000 mAh, bien, hein, franchement, pas trop mal. Hein. Deuxième capture, je pousse jusqu'à midi et demi. Et là c'est la chute, donc il me restait 21%. Mais il a un peu bugué. J'ai utilisé 22% en 4 heures. Je sais pas, il a un peu merdé. Donc la journée, c'est sûr. Une petite journée et demie, voilà. Après, on n'est que sur du 3000, mais elle a pas l'air de... Ça a pas l'air de... La ROM de consommer plus que ça. Donc c'est déjà un bon point. Donc voilà pour la partie en ce qui concerne l'autonomie. Donc je crois qu'on a fait le tour quand même de ce Lenovo S5. Voilà. Qui est, bon, il a rien à voir avec le Z5 hein, qu'on a vu avec le Notch. Il a un autre design, c'est différent. Plus traditionnel, hein, sur le format 18 neuvième. De l'aluminium bien agréable, hein, qui laisse pas, vous voyez, depuis tout à l'heure je le teste. Il n'y a pas de traces de doigt, rien. Donc rien que pour ça, c'est agréable. Une ROM globale sur ce Lenovo. Ça, c'est bon point. La LED de notification, l'USB-C, le jack 3.5. Voilà, hein, franchement, les photos, je vous laisse en juger. C'est pas dégueulasse. Donc voilà, un téléphone hein, qui vaut dans les 130 €. On vous met le petit lien d'achat et quand même pas si mal. Voilà, pour ceux qui aiment bien Lenovo ou pour ceux qui veulent tester cette marque, c'est une bonne approche. Il a tout ce qu'il faut quand même hein, en termes de ROM et d'équipement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!